Salut, je me présente, je m'appelle Nina et comme vous le voyez, je suis nouvelle sur YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire une présentation de mes parfums parce que je me disais que c'était un sujet intéressant et que j'aimais beaucoup voir ces vidéos. Je vais procéder par ordre chronologique, donc du premier que j'ai eu jusqu'au dernier, et vous présenter ce qu'ils sentent, etc. Je vais commencer par... Pardon. Le premier parfum que j'ai eu qui s'appelle Baby Rose Jeans de Versace. Espérons que vous allez bien voir. Voilà, avec le bouchon rose. Et ce que vous voyez là, les petits ronds, c'est des têtes de lion, comme Versace. Alors, un parfum délicat destiné aux jeunes filles qui découvrent le parfum. Composition, donc, je trouve qu'il est assez léger, justement pour les jeunes filles, comme il le dit sur le site. Et il est très fleuri. Alors, composition néroli, mandarine, frésia, lys, violette, hyacinthe, santal, vanille infusée. Et ce parfum coûte 26€ pour 50 ml, ce qui est à mon avis très raisonnable, surtout pour un parfum de cette marque-ci. Et je trouve que même pour une femme, il est assez bien, c'est léger, ça se porte tous les jours. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai eu, c'est le Nina Ricci, la petite pomme, l'eau de toilette. Comme je m'appelle Nina, ça allait de soi. Alors moi j'ai celui en 50 ml qui coûte donc 58,50 €. Alors, note de tête, citron de Calabre et citron vert Caipirinha, note de cœur, pomme d'amour, praline, vanille infusion, pétales de pivoine et fleur de lune. Je sais pas ce que c'est la fleur de lune, mais ça sent bon. Note de fond, bois de pommier, cèdre blanc, musc coton. Ils disent que c'est assez floral et féminin. Moi je trouve qu'il... Il est cassé. Je trouve qu'il sent quand même bien la pomme, il est léger, J'aime bien ce parfum, il est sympa. Puis bon, il porte mon nom, donc si je l'aimais pas, ce serait dommage. Ensuite, troisième parfum que j'ai à vous présenter, c'est un parfum Jean-Paul Gaultier. Toujours avec un packaging de ouf. Essayez de vous montrer mieux. Oui, ça fait comme de la dentelle avec des porte-jartelles. C'est assez joli. Alors, celui-là, c'est un parfum que je trouve qui est très femme, assez fort. C'est pas mon parfum préféré. Moi, je l'ai en 20 ml, il coûtait 42,50 €. Note de tête rose, note de cœur orchidée et note de fond vanille. Ouais, je trouve qu'il est assez fort et c'est pas un parfum que je recommande aux jeunes filles de mon âge. J'ai un parfum homme, donc c'est le Diesel Fuel for Life. Avec la petite pochette qui s'ouvre et tout. Je trouve qu'il sent trop bon. Pour un homme, c'est vraiment un parfum que je recommande à 10 millions de pourcents. Il est génial. Celui-là, c'est le 50 ml. Il coûte 55,90 €. Donc je trouve que c'est bon. C'est normal pour un parfum. Après, c'est pas le moins cher non plus. Hein. Mais c'est Diesel. Note de tête badiane, note de cœur lavande et note de fond héliotrope. Je trouve que Diesel font des bons parfums autant pour femmes que pour hommes. Là c'est un parfum très léger qu'on peut offrir justement à tout le monde. Et si on connaît bien la personne qui peut être très bien, pour moi ce sera... C'est la gamme de Yves Rocher et moi c'est celui à la noix de coco. Donc il fait 100 ml donc il est assez gros et c'est vrai que moi j'aime bien le diffuser dans ma chambre parce que ça fait une bonne odeur de fond et ça sent vraiment la noix de coco, ça sent pas le chimique, le sucré, etc. Et il coûte 9 € donc que demande le peuple. Désolée de partir à chaque fois mais il faut que je pose les produits. Ensuite,
j'ai une petite brume à vous présenter. Donc c'est la Body Splash de H&M et celle-là c'est la Pink Macaron. Attendez, on va ressentir. Alors ça c'est très sucré, je dirais même que c'est presque pour les petites filles, ça sent un peu la Barbie et tout, le bonbon. Après c'est vrai que j'aime bien aussi m'en mettre un petit coup comme ça pour sortir, genre à la plage et tout, je trouve que c'est sympa. Et il m'a coûté 5 €, donc bon, c'est pas non plus, on va pas se plaindre, mais par contre sur le site, ils mettent une bouteille bien plus jolie que j'ai moi. Ah, vous voyez rien du tout, rien, mais alors il y a... Ah là, vous voyez, genre c'est tout doré, tout nacré et tout. Et puis en vrai, c'est en plastique. C'est pas beau. Alors le packaging, voilà, mais bon, 5 €, je peux pas non plus détruire ça, quoi. Celui-là que j'ai fini il y a pas longtemps, donc je pense que vous le reconnaîtrez par rapport à sa forme. L'Overdose. L'Overdose Tattoo, donc un parfum encore de diesel, mais pour femmes. Ah, ça, c'est un parfum que j'adore. Après, faut pas en abuser parce que c'est pareil, il sent fort. Mais il est vraiment bien pour tout le monde, je trouve. Alors, moi, je l'avais en 50 ml. Il fait 67,50 €. Note de tête fleur d'oranger, note de cœur jasmin et note de fond fève tonka. Donc, il est assez fort, mais je trouve qu'il sent vraiment super bon. Il est bien pour toutes les occasions. Un des derniers parfums que j'ai eu donc pour mon anniversaire, c'était le Coco Mademoiselle, l'eau de toilette de Chanel. C'est pareil, vous verrez pas, mais là c'est doré. Ça brille et tout. Donc il est assez joli, voilà. Vous voyez, il en reste plein. Alors celui-ci, c'est mon portable de bien me dire 600. Il est vraiment fleuri celui-là. Ouais, ils peuvent pas me sortir autre chose que fleuri parce que... Je suis désolée. Pourquoi il veut pas? Donc c'est l'eau de toilette que je possède parce que l'eau de parfum, enfin même le parfum lui-même, je trouve vraiment fort et c'est vrai qu'il ressemble pas du tout au parfum que j'ai moi et je trouve que c'est dommage parce que vraiment l'eau de parfum sent hyper bon mais sinon c'est vrai que c'est un peu entêtant. Il coûte donc 87 € en 50 ml il me semble. Je n'ai pas les notes olfactives. C'est un parfum assez fleuri. Après bon c'est dur de décrire une odeur et surtout on n'a pas du tout les mêmes sens, enfin on a les mêmes sens mais là on n'a pas du tout les mêmes goûts suivant chaque personne, surtout les parfums par rapport à l'odeur corporelle déjà c'est assez compliqué. Mais allez sentir en magasin parce que vraiment il vaut le coup. Par contre c'est vrai qu'il est assez cher. Et moi j'en ai tous les jours depuis novembre et on est en avril, vous voyez, il y en a moins de la moitié. Et c'est 50 minutes mais sinon c'est un beau parfum, il sent bon. Pareil pour tous les jours, je trouve qu'il est très bien, il est assez léger, il se porte bien. Et donc le dernier parfum que j'ai eu, le dernier parfum que j'ai eu, mais je l'avais déjà eu avant, seulement quelqu'un est passé par là et me l'a pris, hein, voilà. C'est le Hate de Abercrombie. Donc en photo de fond, on a une femme avec un homme, vous allez pas bien voir, mais ce parfum de la vie, il sent extrêmement bon, je peux pas vous dire autre chose que c'est mon parfum préféré. Et ce que j'aime vraiment chez ce parfum, c'est que je le sens toute la journée sur moi. Les autres, je les oubliais, quoi que je fasse, quand je bouge, etc. Je sens pas forcément mon parfum. Que celui-là, c'est vrai que toute la journée, je vais le sentir. Même des gens m'ont dit waouh, ça sent super bon, c'est quoi, etc. Et ça fait plaisir quand on vous dit qu'on sent votre parfum. Alors, le mien coûtait 62 €, c'est la moyenne bouteille, 50 ml. Alors, c'est gingembre, pétales de jasmin et nectar de pêche. Et je saurais même pas vous dire si c'est fleuri, si c'est autre chose, parce que j'en sais rien du tout. C'est même pas comparable à d'autres senteurs que je puisse connaître. Il sent juste trop bon. Je sais pas, j'adore ce parfum. Et c'est vrai qu'il a cette note qui donne... c'est un peu masculin, mais tout en restant féminin, évidemment. Et ouais, je sais pas, il sent super bon, il est génial. Donc voilà, pour mes parfums, c'est à peu près tout.
Il y en a eu d'autres, mais tout simplement les bouteilles, je ne sais pas où elles sont. Donc si je les retrouve, je vous ferai peut-être une vidéo. Et puis en attendant, à la prochaine. Bisous!